Alors encore une fois, nous nous retrouvons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, de partout où vous nous suivez. Nous sommes là pour continuer notre série sur Explorons la Bible. Explorons la Bible est une série où nous tentons d'étudier certaines parties de la Bible, étape par étape. Nous sommes jusque-là en train d'étudier le livre de Genèse. Et là, nous sommes au chapitre 1er. Donc, au début, parce qu'en fait, nous avons résolu de commencer par là. Donc, à vous tous qui nous suivez et qui êtes restés fidèles, je voudrais encore une fois vous dire merci beaucoup. Donc, nous allons continuer par où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous parlions de 7 jours de la création. Et là, nous étions vraiment ancrés dans les études des termes, quantitatives. Est-ce que ces 7 jours de la création étaient des jours de 24 heures ou c'était de longues périodes? C'était ça que nous avions tenté de découvrir ensemble. Nous sommes arrivés, en fait, en ce qui me concerne, de prouver que ce n'est pas possible que ce soit des jours de 24 heures, tout en sachant que c'était une création. Donc, toute chose qui était là, ça a été créé par Dieu. Nous avons découvert que la création pouvait être par un acte instantané ou par un acte progressif, parce que Dieu a voulu cela ainsi. Dieu a créé les choses avec l'apparence de maturité immédiatement, ou carrément il a mis les choses en place pour qu'il y ait progrès jusqu'à la maturation. Donc, nous avons un peu découvert avec ces exemples-là que il est possible que les 7 jours de la création ont été des grandes périodes, parce que le mot lui-même jour était perçu bibliquement comme une période, un espace ou un temps. Donc la notion de temps, des chiffres, est quand même un problème important dans la compréhension ou l'interprétation des Écritures. Et comme nous sommes arrivés à parler de ça, un des points, nous avons vu que Dieu a une perception de voir. Dieu est éternel. Il est grand, il est immense, il est omniscient. Donc, il ne peut pas être limité. Mais il prévoit de gérer sa relation avec les hommes au travers de certaines limites, certains séquencements des choses. Donc, c'est pourquoi nous avons même des jours. Parce qu'en réalité, Dieu est éternel. Auprès de lui, il n'y a ni saison, ni jour, ni année. Et nous avons aussi vu que pour lui, parfois, ce que nous appelons un jour peut être 1000 ans. Et ce que nous appellerons 1000 ans, c'est Dieu. Et pour Dieu, c'est juste un jour. Donc, la façon de quantifier les choses de la part de Dieu n'est pas toujours la façon dont nous comprenons, mais aussi Dieu comprend notre limite humaine. C'est pourquoi il nous donne autant de jours, autant de temps, autant d'espace, autant de quantité et même d'ordre. C'est comme ça que la numérologie, comme beaucoup de gens appellent ça, est une façon pour Dieu, dans son langage humain qu'il utilise, pour que nous comprenions des choses. Il est vrai que les humains ont pris cette numérologie et en fait cette façon d'utiliser la valeur ou la place des nombres pour en faire plusieurs sciences, dont en grande partie sont des sciences totalement mystiques et superstitieuses et parfois mythologiques, comme l'astrologie, l'horoscope, ont utilisé la valeur des chiffres ou manipulent les chiffres pour faire la divination, pour faire des déclarations qui arrivent, au point où maintenant même étudier la numérologie, même quand il dit biblique, les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux parler du mysticisme ou quoi? Donc, je préfère me garder de ça, mais je voudrais qu'on parle de la place des nombres ou des chiffres à partir des premiers chapitres de la Bible. Nous verrons qu'il y a plusieurs chiffres dans la Bible, dont en particulier un des livres de la Bible est intitulé Nombre. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu, les nombres ou les chiffres ont une place importante pour que nous comprenions des choses. Donc, pas seulement dans la place mystique cachée, mais dans la place de compréhension, de quantification.
dans la façon aussi d'afficher un langage chiffré, comme on dit, donc pour que nous comprenions certaines choses avec chiffres. Donc c'est un peu comme ça que je voulais préciser ça. Donc si effectivement il y a des gens qui abusent ou qui utilisent des chiffres bibliques pour des raisons d'impressionner ou de vouloir donner une explication mystérieuse, et cela n'est pas notre objectif, cela n'est pas notre pensée, mais nous avions voulu quand même aborder certaines choses en unité avec plusieurs étudiants de la Bible ou théologiens par rapport aux chiffres qui sont dans la Bible. Donc nous parlerons un peu de ce que signifierait ou quelle valeur on donnerait aux chiffres de la Bible. Et j'aimerais préciser ici que nous ne sommes pas les seuls, mais il y a beaucoup d'autres gens qui interprètent, qui ont beaucoup d'interprétations autour des chiffres, ou même parfois des lettres de la Bible, au point qu'il y a même des sciences de bibliologie où ils voient chaque petit caractère de la Bible comme ayant un sens mystique et mystérieux. Ça a développé dans le judaïsme jusqu'au niveau de la Kabbale, qui est pratiquement une sorte de magie qui n'a rien à voir avec l'interprétation de comprendre les choses de Dieu. Mais nous croyons que Dieu, au travers des noms, par exemple, la nomenclature, il fait passer un message. La même chose au travers des chiffres, par leur présence ou par leur fréquence, on peut arriver à découvrir qu'il y a des messages qui sont donnés là-dessus. Donc nous avons un des exemples les plus connus, c'est les 666, les 666, qui est un chiffre, on dit c'est un chiffre d'homme. Et ce chiffre-là permet à ce qu'on découvre la dimension de l'action de la bête, de l'antéchrist et tout ça. Donc, oui, les chiffres ont une certaine signification, une certaine façon quand ils se présentent dans les Écritures. Donc, ce qui fait que, principalement, ce que je voudrais aborder ici, à partir du premier chapitre de Genèse, en voyant que dans ce chapitre-là, déjà au verset 5, Dieu fait allusion, ou la Bible fait allusion à des chiffres. Parce que le verset premier, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jusque-là, il n'y a aucun chiffre. Maintenant, au verset 5, on dit, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, c'est là où nous nous retrouvons avec la notion des chiffres ou des nombres qui sont présentés dans la Bible. Et nous verrons, ces nombres vont venir encore dans plusieurs autres versets de la Bible. Certainement, on peut voir qu'au verset 5, il y a des nombres. Au verset 8, il y a des nombres. Verset 13, verset 19, verset 23 et 31. Et aussi au verset 6, verset 16, je voulais dire aussi. Donc, où nous avons en quelque part dans ce chapitre-là cette présentation. Donc, j'ai dit au verset 1, au verset 5, nous avons d'ailleurs deux chiffres qui sont repris là-bas. Et puis le verset 6, le verset 8, le verset 13, le verset 16, le verset 19, le verset 23, le verset 31 sont ces premiers, donc les versets dans ces premiers chapitres où nous avons le nombre. Et là, nous avons au premier verset, en fait, au verset 5, déjà la notion des chiffres cardinaux et des chiffres ordinaux. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre cardinal qui est repris deux fois, le chiffre 1, et puis le chiffre ordinal, donc ordinal qui est aussi présenté une fois, le chiffre premier, donc le nombre premier, comme je voulais dire. Donc, là, on se retrouve avec cet aspect-là. Donc, j'aimerais que beaucoup de gens aimeraient connaître c'est quoi encore cardinaux, ordinaux. C'est pas qu'il y a un cardinal, un pape, tout ça, mais quand on dit un chiffre, un nombre cardinal, c'est un nombre qui est en quelque sorte qui présente les caractéristiques dans les types, qui caractérise les types ou la quantité. Par exemple, il y a telle quantité qui est là. Donc, on sait que c'est 1, c'est 2, c'est 3. Donc, on l'appelle le nombre cardinaux. Il y en a donc comme ça. Et le nombre de départ, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
donc qui sont des premiers nombres de départ, et avec 0 d'ailleurs. Alors que les nombres ordinaux, donc là nous retrouvons un nombre est appelé ordinal, c'est parce qu'il donne l'ordre, c'est-à-dire la classification, les rangs des choses. Il indique les rangs dans une série. On parle du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et là, on n'a pas le premier, 0 n'est pas là parce que lui, il est en l'ordre. Donc, il n'a pas de l'ordre, il est en dehors de l'ordre. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le premier verset, le chapitre, le verset 5 là, présente les premiers chiffres cardinaux et les premiers chiffres cardinal et les premiers chiffres ordinal automatiquement. Il dit, ainsi il y a un soir et il y a un matin, donc 1 et 1, et puis c'était le premier jour qui maintenant devient un chiffre ou un nombre ordinal. Donc cela est important de voir que Dieu déjà dans ce langage-là, il affiche ces choses. Une autre chose importante, par exemple, quand on parle de la quantification, nous allons voir qu'il y a des choses que Dieu dans ce chapitre présente, qu'il y a un seul, par exemple, et au verset 6, on parle de, et Dieu dit, Dieu fit l'étendue qu'il sépara, donc au verset 6 par exemple, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Donc là, nous nous retrouvons avec plusieurs eaux, mais une étendue que nous connaissons, le firmament, il y a un seul, l'horizon, autour de nous. Donc, et nous retrouvons avec, par exemple, la présence des luminaires où il y a des nombres, et le nombre est illimité. Donc on dit, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, et ce sont des signes, qu'ils soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ils sont nombreux et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Mais maintenant, au verset 16, les chiffres qui est présenté là-bas, encore cardinal, c'est le chiffre 2. Il dit, Dieu fut les deux grands luminaires. Donc, c'est pour montrer qu'il y a la quantification. Avant, tout est un, et puis après, on va dire plusieurs, beaucoup de luminaires. Aujourd'hui, la science découvre que c'est des milliards et des milliards d'étoiles, des galaxies qui se trouvent dans les multivers, dans l'univers. Mais aussi, nous nous retrouvons dans la perspective de la Terre. Et il y a deux grands qui sont là, donc il y a le soleil et la lune probablement, parce que en lisant les détails qui montrent que l'un préside le jour et puis l'autre préside la nuit, et les gens découvrent que ça doit être le soleil et la lune, et puis les étoiles qui sont aussi nommées toujours en pluriel parce qu'ils sont des millions. Aujourd'hui, en fait, la science nous dit qu'il y a des milliards ou même des trilliards des étoiles. Donc, il y a beaucoup de chiffres dans la création dans la Bible, et cela est très, donc ça vaut la peine de comprendre ça, que Dieu, c'est son langage pour que nous comprenions ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut nous dire. Il y a les chiffres grands et petits, il y a les plus grands, il y a les plus petits, que nous retrouvons aussi dans ces chapitres, dans ces versets 16, on parle du grand luminaire et du petit luminaire. Ça montre aussi la quantité, mais la taille aussi, la valeur de ça. Alors, pour nous aider dans notre étude d'aujourd'hui, je voudrais juste aider pour que, puisque nous commençons les textes avec ces chiffres, de nous donner une idée de certains chiffres bibliques et leur appréhension à partir des textes de l'Écriture. Ce n'est pas à partir de quelque chose de mystique que beaucoup d'étudiants de la Bible ou des théologiens sont arrivés à dire ces chiffres-là peuvent signifier ou peuvent dénoter telle chose. C'est-à-dire, on donne beaucoup de poids à ça. Ça ne signifie pas qu'à tout moment que ces chiffres-là se présentent, il signifie ça. Mais en le voyant comment il revient dans la Bible, dans quel contexte il revient, beaucoup de théologiens sont arrivés à dire, par exemple, le chiffre 1 montre que c'est le chiffre primaire, c'est le chiffre qui signifie l'unité absolue.
Donc, une seule chose dont nous avons l'exemple le plus pratique dans la Bible, c'est quand Dieu se présente, il dit, je suis un seul Dieu, le seul, Icad, donc un seul, un seul. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Donc, ça montre l'unicité absolue. Donc, quand on dit un, donc c'est d'abord indivisible, donc c'est pas multiple, c'est un. Et la Bible dit que Dieu est un. Donc, cela est très important. Et nous verrons que cela sera plusieurs fois appliqué à la divinité. Quel que soit, peut-être nous comprenons que nous parlerons de la dimension de la Trinité, mais nous voyons que dans ça, ils sont un, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire, dans les actions. Donc, ce qui montre qu'il y a cette unité absolue, c'est de là que tous les chiffres 1 viennent. Quand on dit, quand les deux deviendront une seule chair, ils deviendront une personne, ils viendront un. Donc, il y a la notion de l'unité où les gens s'accordent et parlent le même langage. Donc, il y a des choses que la Bible nous montre qu'il n'y a qu'un seul. On parle, par exemple, d'Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, on cite une série de 1. Donc, je peux lire ça rapidement pour qu'on ait une idée. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6, il y a une série de 1 qui vient là-bas. On dit, excusez-moi, Éphésiens 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tous et en tous. Donc là, il y a un. D'ailleurs, le verset 7 dirige encore, mais à chacun de nous, la grâce nous a été donnée. Donc, il y a toujours un qui est présenté dans ce texte-là. C'est une notion de montrer l'unicité. Donc, il y a une seule de ces choses-là. Alors, le chiffre 2 signifie aussi ou dénote la notion du support ou du témoignage. Donc, vous verrez que dans la Bible, quand on veut chercher à avoir des témoins, on voudrait dire qu'il faut avoir 2 témoins. Vous verrez que cette phrase-là, ce texte-là revient souvent. Dieu dit qu'il veut qu'on ait 2 témoins. 2 témoins ou de supporter des choses qui doivent se faire. Donc, on met 2 choses importantes. Donc, nous verrons aussi, non seulement ça supporte la notion de témoignage, mais ça supporte la notion de l'opposition. Soit non seulement du double, mais aussi de l'un en face de l'autre. Nous avons, par exemple, là, nous avons parlé de 2 luminaires. Donc, il y a un qui est grand et un autre qui est l'autre côté. Donc, les deux montrent la dimension, là, pas seulement d'opposition, mais en face de quelque chose ou ensemble pour faire quelque chose. Donc, ça dénote la notion de l'amour, aussi de supporter, soutenir quelqu'un d'autre, parce que on est avec la personne. C'est comme ça que dans les mariages, on voit 2 personnes venir ensemble. On ne parle pas de 3, 4, 5 personnes. On parle de 2 personnes pour faire un. Donc, l'un supporte l'autre. Vous connaissez dans Ecclésiaste, on dit que quand 2 personnes vivent ensemble, ils auront chaud, ils produiront beaucoup, ils auront un meilleur salaire, ils vont réussir, on ne peut pas les gagner facilement, on ne peut pas les vaincre facilement parce qu'il y a un support. Comme je disais, il y a aussi la notion de témoignage. Donc, quand on veut témoigner quelque chose, nous allons voir qu'on insiste qu'il y ait au moins le support de 2 témoignages. Dans Deutéronome chapitre 17, verset 16, Matthieu aussi chapitre 26, verset 60 dit qu'il faut la présence de 2 témoins pour accepter quelque chose. Et nous verrons qu'il y a dans beaucoup de choses dans la Bible cette présence de 2. J'avais déjà dit à la création, nous avons les 2 luminaires qui sont là. Donc l'un pour la nuit et l'autre pour les jours. Nous avons, quand il y a dans l'arche de l'alliance, dans la présence de Dieu, on montre qu'il y a 2 chérubins avec des ailes déployées. Donc les 2 qui viennent couvrir les propitiatoires. Et nous avons même quand Dieu donne les 10 commandements, nous parlons des 10 commandements, mais il les donne en 2 tableaux de témoignages. 2 tableaux qui se présentent. Donc, quand nous voyons Dieu envoie des gens pour aller espionner les villes et la terre promise, nous nous rendons compte que
il y avait 10 autres qui ont donné de mauvais témoignages, mais 2 ont été de bons témoins. Donc il y a toujours cette notion. Probablement si Caleb était seul, ou bien Josué avait dit seul, il n'aurait pas, Dieu n'aurait pas encouragé, ou le peuple ne serait pas parti. Mais comme il y avait 2 témoins, 2 étaient un minimum nécessaire, suffisant pour les quorums, pour qu'on puisse opter d'y aller. Donc il y a ça. Même quand on voit les espions à Jéricho, il y a 2 témoins, 2 qui vont là-bas. Et cela est très important. J'avais déjà dit que dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, on nous dit que 2 vont mieux que 1. Donc, quand Jésus envoie les disciples pour aller évangéliser, la Bible dit qu'il les envoie 2 à 2. Luc chapitre 10, verset 1er. Donc les témoins de Christ sont 2 pour aller 2 à 2. Et à la résurrection, il y a aussi 2 anges témoins qui apparaissent pour dire aux femmes qu'il n'est pas ici, il est ressuscité. Il est là où il vous avait dit. Donc il y a cette présence de 2 témoins. 2 témoins d'anges, d'angéliques aussi, apparaissent à l'ascension de Jésus. Quand Jésus monte au ciel, les anges, les disciples voient 2 témoins, 2 anges qui viennent leur dire, ne vous en faites pas, il viendra comme il est en train de partir. Cela est très important de voir cette notion-là. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, on parlera aussi de 2 grands témoins qui viendront. Ils seront 2. Donc, il y a cette notion de témoins et de support qui est important dans le chiffre 2. Le chiffre 3, c'est un nombre de l'unité pour l'accomplissement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, ou il pourrait avoir plusieurs, mais quand on met un 3 en termes de triangle, donc il y a une unité, tous les coins sont reliés les uns les autres. Donc c'est un peu ça qu'on voulait présenter là. Donc c'est très important. Nous verrons qu'effectivement, ce chiffre-là est représentatif de tout un ensemble. Cela est très important. Nous parlons de Dieu un, mais en même temps nous savons que Dieu est Trinité, c'est-à-dire 3, le Père, Fils et Saint-Esprit, qui constituent une unité parfaite, profonde et parfaite. Quand nous voyons le monde que Dieu, après le jugement des déluges, Dieu va faire que le monde va se reproduire encore à partir de 3 personnes, qui sont les 3 fils de Noé. Ce sont les 3 fils de Noé, Cham, Japheth et leurs frères qui vont effectivement être nos ancêtres. Donc toutes les races du monde viennent, toutes les populations mondiales viennent de ces 3 personnes seulement qui ont été là. Et quand Dieu va envoyer les enfants d'Israël pour entrer dans la terre promise, ils vont traverser le Jourdain en 3 jours. Vous pouvez voir beaucoup de choses. Les chiffres 3, soit il est en tant que 3, mais il est aussi comme multiple de 3. Par exemple, 300 personnes vont être utilisées par Gédéon pour vaincre les Madians. Donc, nous verrons cet aspect-là aussi. Donc, les 3, c'est tellement formidable de voir qu'il apparaît en plusieurs cas dans les Écritures. Par exemple, quand Esther veut aller rencontrer le roi. Donc, dans le cadre de la décision que les Juifs devaient être exterminés, il a dit, préparons notre cœur dans 3 jours, dans les jeûnes et prières. Josué a dit la même chose. Prenons 3 jours de nous préparer avant d'entrer dans cette bataille. Donc, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, qui d'ailleurs préfigurait en même temps Jésus-Christ qui a fait 3 jours aussi, et le 3e jour, il est ressuscité. Cela est très important de voir cet aspect aussi. Jésus lui-même, son ministère, il a exercé en 3 ans. Vous pouvez imaginer, 3 ans. Il avait 30 ans quand il devait commencer le travail. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont le chiffre 3 pour montrer l'unité, la profondeur, et cela est très important. Le tabernacle avait 3 cours, donc 3 étapes. Il y a la cour extérieure, la cour intérieure et les lieux saints des saints. Donc, nous avons beaucoup de choses qui vont nous amener à voir cette place du 3 pour montrer l'unité parfaite de l'accomplissement.
Le chiffre 4, parce qu'il faudra qu'on avance un peu, parce que j'aurai quelques chiffres à présenter. Je voudrais aller peut-être jusqu'à 70 si le temps me permet. Et le chiffre 4, lui, est un nombre de la terre. Les études théologiques, en fait des écritures, ont montré que toutes les fois que le chiffre 4 venait, il a été plus orienté vers comment la terre se présente. Il y a par exemple, quand on parle de la terre, on dit il y a 4 coins cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Quand on parle de la terre, on parle de 4 saisons. Donc la saison d'été, la saison d'automne, la saison de l'hiver, la saison des pluies, ou en fait l'automne, et puis la saison des printemps. Donc on voit cet aspect-là qu'autour de la terre, il y a cette dimension des 4. Même quand Daniel parle des royaumes qui vont se manifester à l'époque qu'il a reçu la vision, il parle des 4 royaumes. Daniel chapitre 7 verset 3. Donc nous verrons cet aspect-là aussi. Quand Jésus enseigne la parabole de la semence, il parle de 4 sortes de terre. 4 sortes de terre. Il y a une qui est le chemin, l'autre qui est rocailleuse, et puis l'autre qui a plein d'épines, et la bonne terre qui produit beaucoup. Donc 4 sortes. Et nous verrons que même dans l'Apocalypse, quand on parle des chevaux qui vont être à la période de la tribulation, qui vont venir sur la terre, nous parlons de la chiffre 4 est liée à la terre souvent. Il y aura 4 chevaux qui vont arriver sur la terre. Donc nous voyons cet aspect-là, c'est très important. Quand Jésus apparaît dans ce monde, dans son humanité, et que Dieu veut décrire, raconter son histoire, savez-vous qu'il y a 4 évangiles? Parce qu'il y a 4 facettes qui devaient être présentées de Jésus-Christ. Donc cela est aussi très important. Donc en voyant Matthieu présente Jésus comme le roi, Luc présente Jésus comme l'homme parfait, et Marc comme Jésus est serviteur, et puis Jean qui le présente dans sa divinité, le Verbe créateur. Donc il y a ces aspects-là qu'on peut voir qu'il y a Dieu. En fait, quand il agit avec la terre ou quand il présente les choses liées à la terre, le chiffre 4 apparaît plus facilement. Le suivant, c'est le chiffre 5. Et vous verrez que dans le chiffre 5, il y a la notion de la grâce. Parce qu'effectivement, quand on retrouve tout ce que Dieu veut faire pour soit récupérer les hommes, les amener à leur donner grâce, à leur faire grâce, à leur donner un miracle, une bénédiction, nous verrons qu'il y a 5 choses qui arrivent. Donc c'est pourquoi on parle des chiffres de la grâce. Je vais donner un exemple facilement. Quand vous avez dans le livre de Lévitique, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, on décrit les sortes d'offrandes que le peuple des offrit pour être en ordre avec Dieu, pour se mettre en ordre avec Dieu. Et il y a 5 sortes d'offrandes, 5 sortes de sacrifices qu'on devait faire. Donc, pour qu'il y ait grâce, pour qu'il y ait manifestation de la grâce. Et cela est un signe qui montre cet aspect-là. Prenons encore un autre exemple simple, c'est Jésus. Quand il veut faire le miracle pour nourrir la population, on nous dit qu'il y a 5 pains. Il prend 5 pains et il nourrit 5000 personnes. Donc là aussi, ça montre cet aspect de la grâce de bienfaisante et multiplicatrice, la grâce qui vient au secours aux gens qui sont fatigués, en difficulté, qui ne peuvent pas réussir. Dans la parabole de 10 vierges, nous nous rendons compte qu'il y a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Donc il y a 5 en fait qui obtiennent la grâce. Donc c'est cette notion-là qu'on peut trouver. Et le chiffre 6, on va aller un peu plus vite. L'étude de la Bible montre que ça, c'est le chiffre de l'homme. Donc, beaucoup de choses qui sont attachées à l'homme dans la Bible parleront des choses, donc parleront en chiffre 6. D'ailleurs, lui-même, l'homme est créé le 6e jour. Donc, l'homme est créé le 6e jour, d'après Genèse chapitre 1, verset 31. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres choses qu'on retrouve qui sont dans le chiffre 6. Nous nous rendons compte, par exemple, que quand Dieu donne aux enfants d'Israël la possibilité de construire des cités de refuge, quand ils ont des problèmes, on nous montre qu'il n'y a que 6 cités de refuge. Il y a donc Israël, quand ils veulent entrer à Jéricho,
ils doivent marcher autour de Jéricho 6 fois, parce que le 7e sera la perfection. C'est là où les choses vont arriver, la délivrance va se manifester. Nous voyons aussi que, comme j'avais dit dès le départ, les chiffres de l'Antéchrist, ou les 666, donc en quelque sorte c'est 3 fois 6, donc comme la perfection des trois, la perfection du mal de l'homme, c'est-à-dire l'homme l'impur aura été dans une trinité, dans une 3 fois 6, donc 6, 6, 6. Donc c'est un peu des choses qu'on peut voir par rapport à des textes bibliques. Vous verrez ça, Apocalypse chapitre 13 verset 8. Le chiffre 7, on y va rapidement parce que j'ai dit que je voudrais arriver au livre 70. Alors vous vous dites 70, non, je vais sauter quelques autres. Excusez-moi. Ce chiffre 7, lui, il est le nombre de Dieu, comme on dit, donc c'est la perfection divine. Donc contrairement au chiffre 6 qui est parlé de l'homme, le chiffre 7 maintenant, c'est de Dieu. Ça parle de la purification, ça parle des choses que Dieu traite avec le peuple. Comment il les traite, comment il se présente, comment il agit. D'abord, il a créé le monde en 7 jours. Il se repose le 7e jour. Genèse chapitre 2, verset 2. Et nous voyons que quand il parle, la Bible dit que la parole de Dieu sera purifiée. Elle peut être purifiée, donc purifiée comme l'or, comme l'argent, 7 fois. Donc, Psaume 12, verset 2. Nous avons aussi dans la Bible que des choses comme, par exemple, Jésus-Christ à la croix, il a prononcé cette parole à la croix. Il a écrit des lettres à 7 églises dans Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Donc, Jésus-Christ est présenté comme ayant aussi dans ses mains 7 étoiles, dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. Et la Bible dit que Dieu a donné un livre qui était scellé de 7 sceaux, dans Apocalypse chapitre 5, verset 1. Et il y a 7 anges divins qui prononcent le jugement pendant la tribulation, Apocalypse 8, verset 2. Nous avons 7 miracles de Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Donc dans l'évangile de Jean, Jésus accomplit 7 miracles. Et nous avons des choses comme par exemple quand Jésus veut parler du pardon qu'il faut apporter aux gens, il dit faites ça 70 fois 7 fois. Donc 7 fois revient comme pour dire parfait, faites comme Dieu 7 fois. Donc cela aussi nous amène un peu à devoir que bibliquement quand le chiffre 7 apparaît, ça amène à une perfection, c'est à là qu'il faut s'arrêter. Donc il y a plusieurs autres choses. Il y a les chandeliers d'or. On présente des chandeliers d'or qu'on peut voir. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Daniel parle de 7 semaines qui vont arriver sur Israël dans Daniel chapitre 9 verset 24. Chiffre 8, on va rapidement. Le chiffre 8 parle de nouveaux recommencements. Donc c'est comme un redépart, de recommencement, de rafraîchissement. C'est comme en fait la restauration. Quand Dieu restaure quelque chose, on parle de chiffre 8. Là, on nous montre que effectivement, quand l'homme a péché, la Bible dit Dieu regretta d'avoir créé l'homme, la méchanceté de l'homme était terrible. Dieu devait condamner le monde pour refaire un nouveau monde. Combien de gens sont sauvés? 8. C'est avec ces 8 personnes que la nature humaine va recommencer. Quand Dieu donne aux enfants d'Israël, vous lire ça dans Genèse chapitre 7, verset 13 et verset 23. Quand Dieu donne l'alliance qu'il fait avec Abraham, il dit cette alliance-là aura un signe. Le signe, c'est la circoncision. Et il dit que la circoncision devait se faire le 8e jour. Genèse chapitre 17, verset 12. D'ailleurs, aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé que c'est le jour après la naissance de l'enfant où la coagulation est la plus élevée. Et c'est facile quand on fait la circoncision à ce jour-là que la plaie se cicatrise parfaitement et rapidement. Le 8e jour. Ça, c'est scientifiquement prouvé maintenant. À l'époque, Abraham déjà a eu cette révélation. Donc, nous avons aussi, quand Jésus est ressuscité le 7e jour, le 8e jour, c'est le jour qu'il rencontre Thomas. Il dit, bon, écoute, mets ta main, prouve
je vais te montrer, je te fais grâce, au lieu de continuer à douter. Donc, parce que c'est un temps où il recommence les choses. Donc, il y a cet aspect-là qui est important aussi par rapport au chiffre 8. Le chiffre 9. Le chiffre 9, lui, est un nombre d'accomplissement des bénédictions. C'est-à-dire que quand les bénédictions arrivent, quand Dieu veut emporter les bénédictions, il veut les combler, ça arrive au chiffre 9. Nous avons un des grands exemples de la bénédiction que Dieu nous donne au travers des 9 dimensions du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Donc ça c'est des bénédictions que Dieu nous a données. Il donne aux croyants en lui. Et quand même on doit répartir les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, on les voit en 9. Parce que ça, ce sont des grandes grâces extraordinaires que Dieu donne à l'homme pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Donc, cela est très important. Quand nous voyons aussi que Dieu va bénir Sarah, nous nous rendons compte que Sarah va concevoir Isaac et l'engendrer quand il a 90 ans, donc 90 ans. En fait, c'est un multiple de 9. Donc c'est parce que c'est le temps de l'accomplissement de la bénédiction que Dieu a donné, a promis à son peuple. Chiffre 10, qui est l'un des chiffres les plus connus par rapport à la façon dont Dieu agit avec les hommes, c'est le chiffre qu'on appelle le chiffre du gouvernement humain. C'est-à-dire toutes les fois qu'on parlait de ce que les hommes ont tenté de faire pour manifester leur pouvoir, leur autorité, et il y avait le chiffre 10. Vous venez de voir ça déjà quand Israël va se diviser. Dieu a voulu qu'ils aient un seul royaume. Mais ils vont se diviser. Nous avons 10 royaumes du nord qui sont des royaumes humains. Et les 2 autres tribus qui restent à côté, donc les 10 tribus qui vont de l'autre côté sont humains. C'est là où se trouve la Samarie, Bethel avec Jéroboam et donc les rebelles. Alors que les 2 autres tribus qui restent, ce sont les tribus qui restent avec Dieu. Et cela est très important de comprendre cet aspect-là aussi. Donc, quand Daniel reçoit la révélation de l'empire qui va se diviser, cet empire-là va avoir 10 nations, 10 cornes, 10 nations, 10 pouvoirs, 10 autorités humaines. Cela aussi montre l'autorité humaine qui est attachée au chiffre 10. Donc, et vous allez voir qu'il y a cet aspect-là. Daniel chapitre 7, verset 24. Vous pouvez lire ça. Maintenant, le chiffre 10, 11, c'est un chiffre assez intéressant. Non seulement il est entre le gouvernement, il vient après le gouvernement humain, mais on se rend compte que c'est un chiffre qui apparaît lorsqu'il y a manque. Il y a quelque chose qui se retire, qui est bousculé. Donc, on ne parle pas de quelque chose qui est agité, mais qui est bousculé, retiré. Qui est bousculé. Cette chose-là qui est bousculée, donc, montre qu'il y a, par exemple, Jésus-Christ a 12 apôtres. Dans les 12 apôtres de Jésus, donc, dans les 12 apôtres, quand l'un a trahi Jésus, ils vont rester 11. Et on commencera à parler des 11. Les 11 qui sont restés fidèles. Les 11 qui sont restés fidèles lorsqu'une personne se retire. Parce que, effectivement, le chiffre 12, donc, je voulais expliquer le chiffre 11 pour parler de cette réalité. Le chiffre 12, c'est le gouvernement divin. J'ai dit le chiffre 10, c'est le gouvernement humain. Le chiffre 12, c'est le gouvernement divin. Quand Dieu veut bénir son peuple, quand Dieu veut exercer son autorité, il envoie 12 tribus, 12 chefs de tribus, 12 apôtres. Et donc, cela montre cette dimension du gouvernement humain. Quand Dieu veut l'installer, il veut mettre 12 personnes pour aider à réaliser, donc à exercer le pouvoir ou le gouvernement. Donc, ce qui fait que, donc, quand une des personnes se retire, donc il y a un manque. C'est comme ça que quand il y a eu 12 apôtres, un manque, et il y a eu 11 apôtres. Mais, comme c'est la façon de diriger de Dieu,
la Bible dit que Pierre était obligé, en fait, a dit qu'il faudra qu'on le remplace par quelqu'un. Et nous allons voir que c'est à ce moment-là que Matthias va venir parce que les 12 vont servir de fondation de la ville de Jérusalem, de la nouvelle Jérusalem. Mais voyez aussi, dans l'Ancien Testament déjà, l'ancienne ville de Jérusalem a aussi 12 portes et 12 fondations. 12 portes. Donc, dans l'ancienne ville de Jérusalem. Et dans la nouvelle Jérusalem, on va trouver aussi ce chiffre 12 qui va être là. Donc, c'est une façon pour Dieu de montrer l'importance de mettre en place une structure qui va bien gouverner, qui va bien orienter les choses. Et le chiffre 13. Le chiffre 13 est un des chiffres très très disputés parce que il a toujours été rendu mystérieux dans le sens que les gens croient que c'est un chiffre qui est lié à la destruction, à Satan. Et la majorité des détails qui sont donnés sur l'Antéchrist et la bête dans la Bible se trouvent au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et vous avez peut-être entendu qu'il y a même des immeubles qui n'ont pas de 13e étage, qui n'ont pas de numéro 13 dans le nombre d'étages, c'est-à-dire le 13e étage est nommé 14. Donc, il y a un peu beaucoup de gens qui pensent, qui en fait rendent ces chiffres-là comme un chiffre assez mystérieux, assez dangereux, un chiffre qui est lié à des problèmes, donc de telle sorte qu'ils n'aiment pas s'identifier à ces chiffres-là. Donc, je ne sais pas dire ça parce que la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur ces chiffres, sauf qu'on sait que dans l'Apocalypse, donc la majorité des choses du monde, des problèmes, des destructions de la bête et tout ça est décrite donc dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Maintenant, je voudrais, au lieu que je puisse aller dans tous les petits détails, je voudrais sauter rapidement pour aller à des chiffres. Je vais aller vite au chiffre 30. Parce que 30, au fait, c'est... Nous nous retrouvons avec 10 et 3 ensemble. Et curieusement, on se rend compte que 30 est associé à la tristesse, la misère, la difficulté, les pleurs. Mais aussi, c'est un peu attaché à un exercice qu'on fait en fait, pour commencer quelque chose, pour débuter quelque chose. Nous avons l'exemple le plus probant, celui de Jésus-Christ, qui commence son ministère terrestre à l'âge de 30 ans. Mais aussi, on nous montre que quand les Juifs pleuraient des gens chers, ils les pleuraient pendant 30 jours. Nombre, chapitre 20, verset 29, on nous montre que Israël a pleuré Aaron pendant 30 jours, et Israël aussi, dans Deutéronome, chapitre 34, verset 8, a pleuré Moïse pendant 30 jours. Donc, c'est lié à cette douleur, ce début ou cette fin qui est douloureuse. Donc, c'est souvent ça avec les chiffres 30. Et le chiffre 40, je vais absolument sauter rapidement pour que je termine ma session. Lui, il est lié à le temps d'épreuve. Le temps d'épreuve ou de test ou de tentation. Nous avons les déluges qui arrivent sur la terre pendant 40 jours. 40 jours de pluie sans fin. Donc, Genèse chapitre 7, verset 4. Nous avons Israël avec Moïse qui va passer 40 ans dans le désert lorsqu'il fouille, menacé par les pharaons. Et nous avons aussi Israël qui passe 40 ans dans le désert, errant parce qu'ils ont été désobéissants. Et Moïse lui-même va passer 40 jours à la montagne de Sinaï pour prier, jeûner et prier, comme Jésus aussi va passer 40 jours jeûnant et priant pour avant le début de leur ministère. Nous avons aussi, par exemple, Goliath qui défie le peuple de Dieu pendant 40 jours, où il le défie pendant la guerre. Nous avons, par exemple, dans la relation de, en fait, que les Juifs ont, en fait, quand je voulais dire, la relation que les Juifs ont avec les mages, en fait, avec
avec la terre promise. Les espions sont envoyés là, ils font 40 jours et les Juifs tournent pendant ces 40 jours autour de Kadesh Barnea. Et donc, on sent cet aspect-là de 40 comme un temps de souffrance, un temps de test, un temps d'épreuve, un temps où quelqu'un est en train soit de chercher à se battre pour trouver une solution, ou un temps où il y a un défi qui est devant cette personne. Et il n'y a pas que de mauvaises choses, 40 jours. Jésus fait 40 jours après sa résurrection, où il parle à ses disciples, où il leur annonce les preuves de sa résurrection avant son ascension. Alors, le chiffre 50. Nous retrouvons avec ces chiffres qui est en fait un chiffre de célébration. C'est associé à célébration, les cérémonies. Et il y avait toujours quelque chose en Israël qui est attaché à un chiffre 50. Nous avons par exemple le fait que quand Dieu va en quelque sorte demander au peuple de Dieu de célébrer le Pâques, donc il y a en quelque sorte 7 semaines, ou 7 semaines plus 1, que les gens vont célébrer la fête des semaines, comme on appelle. Donc de la Pâque jusqu'à ce moment-là. Donc ils célèbrent ça. Et ça va amener le 50e jour qui est la Pentecôte. La Pentecôte. Mais vous savez-vous que ce jour-là, c'était 50 jours après que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et Dieu donne la loi aux Juifs. Il donne la loi le 50e jour. Et à partir de là, les Juifs commencent à célébrer cela. Donc c'est la grande célébration des 50 jours. 50 ans constituait la fête des jubilés. Donc il y a eu 5 jubilés de l'Éternel où en fait les esclaves sont libérés, les biens sont remis, la terre est donnée en jachère. Parce qu'il y a, donc on célèbre ça, c'est la grande cérémonie. Et cela est très important dans la façon des enfants d'Israël de vivre. Et effectivement, dans le Nouveau Testament, nous nous retrouvons aussi avec, donc les jubilés, c'est Lévitique chapitre 25, verset 10. Et dans le Nouveau Testament, nous avons la Pentecôte, le Saint-Esprit descend 50 jours après la mort de Jésus-Christ, Actes chapitre 2. Donc Jésus, après sa résurrection, il ressuscite 50 jours après, le Saint-Esprit descend. Quelle belle journée, quelle belle occasion de célébrer de cette grande manifestation de la puissance de Dieu, des merveilles de Dieu, et aussi pour nous lancer pour aller faire le travail, être témoin de Jésus-Christ. Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je vous l'enverrai, le consolateur. En fait, l'esprit qui amènerait le peuple à célébrer et à faire le travail du Seigneur. Le dernier chiffre que je voudrais parler avec vous dans cette étude de valeur des chiffres, c'est le chiffre 70 ou 70, qui est souvent lié au comité humain, l'organisation des êtres humains quand ils se mettent ensemble pour sélectionner, pour faire quelque chose. Nous avons dans la Bible Moïse qui choisit 10 anciens. 10 anciens parmi les peuples d'Israël. Nous avons, donc cela aussi constitue la façon dont Jésus-Christ va choisir aussi 70 disciples qui vont aller pour le travail d'évangélisation. Et les Sanhédrins, qui étaient les pouvoirs politiques d'Israël qui dirigeaient, aujourd'hui on parlerait des parlements israéliens, étaient composés de 70 anciens, 70 grands prêtres, 70 grands responsables, sacrificateurs, grands responsables, grandes autorités, ils étaient 70. Donc on voit cet aspect-là de l'organisation de 70, un chiffre de 70 personnes. Et cela et nous pouvons voir ça dans le Nouveau Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, le chiffre 70 avait une grande place pour la représentativité. Donc quand on veut prendre un échantillon, qu'on veut présenter, un échantillon de peuple, un échantillon de sagesse, un échantillon de tout ça, on prenait l'échantillon de 70. Donc c'est un chiffre qui était assez important
pour les enfants d'Israël. Mais nous avons aussi les dimensions des 70 comme le temps d'être enseigné, d'être formé, d'être en quelque sorte sous le jugement ou l'apprentissage forcé. Les enfants d'Israël passeront 70 ans en Babylone, en captivité. Donc ce temps-là de 70 ans les permettait à Dieu, au travers des Babyloniens, de toutes ces autorités païennes, de donner des leçons aux enfants d'Israël qui n'ont pas voulu suivre des leçons calmement auprès de Dieu. Dieu leur donne et dit, bon, vous allez faire 70 ans. Vous voyez ça dans Jérémie chapitre 29, verset 10. Donc, c'est aussi une façon que Dieu veut montrer aux gens que je vous donnerai d'autres rois, d'autres personnes qui sont des étrangers, qui vous donneront des leçons parce que vous ne voulez pas suivre mes leçons en moi. Donc, 70 constitue, est associé à ce comité humain, cette organisation humaine, pour représenter un échantillon ou pour donner des leçons, pour montrer ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas étonnant que nous voyons qu'il y a 70 anciens, qu'il y a 70 disciples qui sont envoyés, qu'il y a 70 ans d'esclavage. Donc voilà un peu quelques chiffres que je pouvais donner sur la nomenclature, la numérologie biblique. Il y a plusieurs autres qui on peut revenir, il y a les 2500, il y a les 1000 ans, il y a tout ça, mais je ne suis pas là juste pour donner tout cet état des choses. C'est un peu pour nous aider dans notre étude que quand Dieu traite avec les humains, il utilise un langage que les gens peuvent facilement reconnaître. Et c'est là la grande place des chiffres. Ce n'est pas leur interprétation mystique, mais la possibilité de se représenter, la possibilité de mettre de l'ordre, la possibilité de retenir. Et ça, je voulais arriver à cette conclusion-là. Les chiffres sont des choses faciles pour faire communiquer des faits, pour faire communiquer, pour donner les ordres, pour faire retenir aux gens des choses. Quand on veut dire quand est-ce que, donc, combien de gens étaient, vous avez la possibilité d'avoir un nombre qu'il faut présenter. Les chiffres, donc lorsque quelqu'un a donné une longue leçon, il a dit beaucoup de choses que votre tête peut retenir, mais ça sera facile pour vous de retenir les chiffres qu'il a donnés. C'est comme ça que vous verrez, même quand Jésus parle, dans la plupart de ses paraboles, il donne une notion de chiffres. Il y avait deux hommes, un père avait deux fils, un autre père avait deux fils, et Jésus parle de cet aspect-là en chiffres pour que ça soit plus facile pour chacun de nous de retenir. Il parle de 4 sortes de terres, et il montre la dimension des chiffres. Quand les apôtres ou les rapporteurs des évangiles donnent les rapports, il dit il y avait 5000 personnes, ça nous donne un peu une figure des choses. C'est pourquoi Dieu a même mis tout un livre de nombres dans la Bible pour qu'on ait la possibilité, quand il y a le dénombrement, les chiffres de chaque personne dans chaque tribu, dans chaque coin. Et s'il y a un instrument où les nombres sont extraordinaires, je ne veux pas, j'ai voulu mettre ça à la fin. Donc, parce que peut-être nous aurons le temps d'étudier ça en détail. Les tabernacles. Les tabernacles, oh mon Dieu, c'est comme si c'est vraiment une répétition des chiffres. Les dimensions, le nombre de coudées, le nombre de centimètres, c'est tellement fort qu'au fait, c'est comme si cet instrument-là, les tabernacles, qui en réalité représente tellement Dieu, nous montre la force des chiffres et des nombres d'après Dieu. C'est tellement avec des précisions près de ce qu'il faut faire, quelle dimension il faut avoir pour telle chose, le nombre, la taille, le poids de l'or, les ustensiles qu'il faut avoir. Les tabernacles, c'est des chiffres à côté des chiffres, après des chiffres et toujours des chiffres, des nombres. Donc ça nous montre un peu que notre Dieu est aussi méticuleux, mais aussi
c'est parce qu'il connaît que c'est très facile pour Moïse de retenir des chiffres. Imaginez, Moïse n'avait jamais vu le tabernacle. Il l'a vu seulement au ciel. Mais quand Dieu lui demande qu'on doit reproduire, Moïse doit avoir des éléments pour montrer, dire à Béchalel et toute son équipe. Et ces éléments-là sont présentés dans la Bible en termes de chiffres exacts. Le tabernacle, il y aura telle dimension, les pots de bêtes sera de telle couleur, mais il y aura autant de pots, les ustensiles, il y aura autant de coupes, il y aura autant de grains de tels. Donc, tous ces petits détails sont chiffrés parce que Dieu sait que quand on a des tâches difficiles, les chiffrer, les organiser en chiffres et en nombres, vous donne beaucoup plus de facilité de rester fidèle. Ce n'est pas étonnant que les gens insistent maintenant quand on vous donne un travail, quand vous percevez de l'argent, quand vous avez des biens, on veut savoir, il y en avait combien? Tu as produit combien? Et quel est le résultat? Quand Jésus donne la parabole sur les talents, il dit, cet homme-là a donné, il a donné à chaque personne des talents, selon les capacités de chacun. À l'un 5, à l'autre 3, au dernier 1. Et quand ces gens-là viennent reproduire les comptes qui leur sont faits, c'est par rapport avec 5, qu'est-ce que tu as produit? Avec 3, qu'est-ce que tu as produit? Avec 1, ce que tu as produit. Ça quantifie, c'est facile à évaluer. Et c'est là où nous revenons sur le chapitre 1er. Quand Dieu crée, chaque jour ce qu'il fait, il vient quantifier ça, et il donne ça, il dit, il y a un soir et il y a un matin. C'est fait le premier jour. Donc il y a le cardinal, un soir, un matin, mais il y a aussi l'ordinal, premier jour. Et nous verrons ça après le chapitre, donc le premier jour, il y a le deuxième jour. Donc le second jour, au chapitre 1er, verset 8, on parle du deuxième jour, l'ordre. Et je voudrais que vous puissiez voir cet aspect-là. Deuxième. En fait, le terme biblique deuxième là était comme pour dire double. Il fait encore. Un autre jour arrive. Et puis, troisième. Et après, quatrième. Troisième au verset 13. Quatrième au verset 19. Et cinquième au verset 23 et sixième au verset 31. Dieu nous enseigne non seulement de retenir les chiffres, mais de valoriser l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a dans la vie et il y aura toujours le premier, le second, le deuxième, le troisième, le quatrième. Suivre de l'ordre fait partie de la façon dont Dieu gère sa création, ses œuvres. Donc, ce n'est pas tout le monde qui naît au même moment, ce n'est pas tout le monde qui commence un ministère au même moment, ce n'est pas tout le monde qui accomplit les choses. Il y a de l'ordre. Apprenons à mettre cet ordre aussi. Donc, les nombres ou les chiffres ordinaux qui nous sont présentés dans la Bible ne sont pas simplement parce que Dieu ça réjouissait les refrains, mais parce qu'il nous montre l'importance de cet ordre-là. La chronologie. Lorsque nous lisons la Bible, nous la voyons aussi comme un livre chronologique, un chrono. Donc, les temps qu'il faut, au moment qu'il faut, l'un après l'autre, dans une série donnée. Donc, plus, retenez ceci même par rapport aux enseignements. Quand on vous donne des enseignements d'une façon chronologique, vous les retenez plus facilement que quand ils viennent d'une façon éparse. Donc, ça vaut la peine d'avoir ce sentiment de structurer nos pensées, nos idées, notre façon de faire avec Dieu aussi d'une façon ordonnée. Parce qu'aujourd'hui, il me semble, au nom d'être rempli de l'Esprit de Dieu, être dirigé par l'Esprit, beaucoup de gens ne veulent pas être ordonnés. Dieu nous veut ordonner. Parce que la Bible dit notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut qu'il y ait de l'ordre dans ce que nous faisons. On a terminé un peu la dimension de ces valeurs ou la place des chiffres ou de nombres dans notre étude de Explorons la Bible au chapitre 1er de Genèse. On continue. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Prions le Seigneur. Père, je te bénis pour la grâce que tu nous as faite de voir ces choses.
Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Aide-nous à réfléchir avec tes chiffres et à vivre, Seigneur, d'une vie ordonnée. Et de savoir qu'à la fin, il faut que nous puissions être prêts à évaluer ce que nous faisons et accepter que nous soyons évalués dans la production. Je te prie, Seigneur, pour que chacun de nous progresse. Que dans notre production, qu'on produit beaucoup plus, au multiple, au centuple, que nous puissions avoir un peu plus que ce qu'on avait avant et que nous progressions. Que la gloire soit à toi, Père. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.